plein contrôle. Nous ne faisons rien sans toi. Nous sommes les marionnettes, les instruments entre tes mains. Et nous voulons nous laisser guider par ton Saint-Esprit. Que la chair se taise en ce matin et que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle. Que toute personne qui puisse entrer ici soit touchée par ta présence et de ce qu'elle puisse recevoir quelque chose de meilleur de toi, afin qu'elle soit changée et qu'elle reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, que tout esprit malveillant, au nom de Jésus, nous vous chassons de ce lieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous chassons. Que tout esprit mauvais, tout esprit méchant, tout esprit de distraction, tout esprit malveillant, nous vous chassons au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas votre place en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'atmosphère, une atmosphère saine, une atmosphère de louange, une atmosphère spirituelle puisse régner en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu prends le plein contrôle de la bouche, Seigneur Jésus, de notre frère Olivier. Que ce qu'il puisse dire sorte de ta bouche. Qu'il se laisse guider. Qu'il soit malléable entre tes mains. Les chants, Seigneur Jésus, aussi sont entre tes mains, ainsi que les musiciens. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Qui est comme toi, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, qui est comme toi. Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, qui est comme toi. Seigneur, merci. Nul n'est comme toi, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes réunis à tes pieds, Père éternel, en ce jour, afin de recevoir de toi, mais aussi afin de porter devant ton trône, Seigneur, nos louanges, nos adorations, nos alléluia, nos hosanna. Alléluia, Père. Merci de ce qu'un jour tu t'es souvenu de nous. Nous n'étions pas ton peuple, Seigneur, mais nos noms étaient inscrits déjà dans le livre de vie afin d'être à ton service en ce jour. Merci de prendre le contrôle de tout ce qui va se faire, se dire, Seigneur. La prédication, accompagnée par le Saint-Esprit qui va parler, mon Dieu. Dispose nos cœurs, ouvre notre esprit afin de recevoir, Seigneur, ce repas que tu as préparé pour nous. Dispose, s'il te plaît. Dispose chacun de nous. Nous ne sommes pas là pour jouer, mais pour écouter la voix de l'Esprit. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle. Merci, Père, car tu es là, au milieu de nous, dans l'Esprit, en Jésus-Christ. Jésus, la gloire te revienne, l'honneur et la puissance, la magnificence. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, assis sur ton trône, tu règnes en justice, tu règnes dans toute ta gloire. La vérité est à toi. Tu es vérité, tu es puissance, tu es amour, tu es gloire, honneur. À magnificence te revienne. Merci de siéger. Tu es déjà là. Assis-toi sur ton trône au milieu de nous. Alléluia. Jésus, merci. À toi seul soit la gloire et la reconnaissance. Amen. Alléluia, excellent Père de grâce. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, nous te remercions. Tu as renouvelé notre souffle de vie. Nous sommes tous là, Seigneur mon Dieu, nous sommes venus. Seigneur, je te remercie pour cette grâce que tu nous fais, pour cet honneur de venir dans ta maison, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu as pourvu pour ton peuple, Seigneur, un endroit où nous pouvons nous réunir, Seigneur, et passer du temps ensemble. Tu as dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble et nous voulons vraiment te remercier pour ce privilège, Papa, là où d'autres sont obligés de le faire en cachette, là où
d'autres que, Seigneur, ne peuvent pas s'exprimer librement comme nous. Alors, tant qu'on le peut encore, qu'on puisse vraiment profiter de ces moments ensemble dans ta présence, qu'on puisse vraiment te donner un culte qui t'est agréable, qu'on puisse vraiment te louer, t'adorer, Père éternel, comme tu le mérites, Seigneur mon Dieu. Que vraiment tu nous aides à prendre conscience de ces privilèges que tu nous donnes et nous t'en remercions, Seigneur Jésus. Vraiment, tu es digne. Tu es vraiment digne que nous soyons en ce lieu. Tu es vraiment digne que nous venions, Papa, pour être dans ta présence. Nous savons déjà que tu vas nous honorer de ta présence parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Papa, tu es là. Nous savons déjà que c'est toi que nous voulons voir en ce lieu, que c'est toi que nous sommes venus chercher, pas un homme, pas une femme, mais toi seul, Seigneur mon Dieu. Alors sois élevé. Merci, Seigneur, de disposer nos cœurs. Merci de nous permettre d'être un en esprit. Merci de nous permettre, Seigneur mon Dieu, d'être focalisés sur toi. Nous brisons toute distraction qui ne vient pas de toi au nom de Jésus. Tout combat de pensée, tout ce que l'ennemi voudrait déposer dans nos cœurs, nous le refusons maintenant dans le nom de Jésus. Oui, nous déclarons que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, peu importe ce qui a pu se passer dans la semaine, peu importe comment on a pu peut-être arriver fatigué, chargé, c'est normal, ça arrive. Mais Seigneur, nous savons que nous venons dans ce lieu et nous ne pouvons pas repartir comme nous sommes arrivés. Parce que assurément, tu vas nous donner notre pain quotidien, notre nourriture céleste, mon Dieu, mon roi. Assurément, dans la louange et dans l'adoration, à un moment donné, notre cœur va s'ouvrir, Seigneur, mon Dieu. Oui, nous le savons, Papa, parce que tu fais toutes choses bonnes pour tes enfants. Nous savons que tu as des plans de bonheur et non de malheur sur nos vies, Seigneur, mon Dieu. Alors, nous avons l'assurance que quand nous sommes dans ta volonté, obligatoirement ta parole s'accomplit. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir, Père. Oui, Seigneur, tu ne nous as jamais déçus. Seigneur, tu ne nous as jamais déçus. Et même quand on pensait que ce n'est pas toi qui nous avais déçus. Seigneur, c'est vrai, on est faillible, mais toi, tu ne changes pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en toi, Seigneur mon Dieu. Alors oui, nous te bénissons. Nous déclarons le sang de l'agneau sur chaque intervenant, sur nos cultes, Seigneur mon Dieu. Partout où JCLC, Seigneur mon Dieu, en Martinique, Seigneur mon Dieu, en France, ici, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous te bénissons, Papa, pour les assemblées aussi, où le nom de Jésus seul sera élevé, Papa. Où des chrétiens, des milliers de chrétiens partout dans le monde vont lever leur voix, Seigneur mon Dieu, vers ton trône, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour cela, Père éternel, Papa. Nous savons que c'est toi qui gardes l'Église universelle, Seigneur. Et nous savons qu'il y en a d'autres qui doivent encore rentrer dans la bergerie. Alors donne-nous de continuer la mission dans chaque étape que tu nous demandes, Seigneur mon Dieu. Oui, Père, tu nous disposes à aller là où tu veux. Pas nous, pas notre chair, mais toi, Seigneur Jésus, ton esprit. Merci pour les âmes, Papa. Merci, Seigneur, de toucher encore. Que tous ceux qui sont au chemin, Papa, que tu les gardes jusqu'à leur arrivée, Seigneur, en ce lieu. Qu'il y ait une onction fraîche, Papa, quand ils arrivent, Papa. Que tu les gardes sur la route ou dans les transports, Seigneur mon Dieu. Merci pour le service, pour le culte qui va être rendu ce matin. Je t'ai prié pour ta seule gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, bel bonjour, Maman Ila. Nous comptons vous autres bon matin. Alors, bonjour à vous tous, chers téléspectateurs de Télé Antilles. Soyez les bienvenus. Ceux de YouTube aussi, soyez les bienvenus ce matin. C'est avec le cœur joyeux qu'on vous dit la bienvenue. Alors voilà, nous sommes l'Assemblée JCLC, nous sommes ici à Logne. Donc nous vous disons de prendre place, prenez place dans ce culte. Et ensemble, nous allons rendre un culte agréable à notre Seigneur Jésus. Donc maintenant, place à la prière d'entrée. Bon culte à tous. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons nous lever dans la présence du Seigneur parce que le Seigneur nous a précédés dans ce lieu. Nous sommes venus lui donner le culte qu'il attend de nous. Le culte commence, mais notre culte personnel ne commence pas maintenant. Nous nous sommes levés tôt ce matin. Nous avons déjà parlé à notre Dieu. Nous nous sommes déjà approchés de lui. Il s'est déjà approché de nous. Il nous a déjà parlé. Il nous a donné une parole personnelle. Il nous a donné une parole aussi pour quelqu'un ici.
Il a donné aussi à quelqu'un ici une parole pour moi. Ne la gardez pas. Donnez-la moi. Bénissez-moi. Nous allons prendre un temps pour bénir le Seigneur. Alors, lorsque nous arrivons ici, bien-aimés, c'est vrai que nous aimons dire, Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon. Mais si nous demandons pardon au Seigneur maintenant, c'est que nous avons raté le temps, tôt le matin, ou bien un petit peu plus tard. Lorsque nous arrivons dans ces lieux, nous sommes censés arriver le cœur léger, lavé de toute souillure, parce que nous avons déjà rencontré notre Dieu, bien-aimé. C'est une habitude à prendre. Mais c'est vrai qu'on peut arriver et puis on a oublié de le faire. Le Seigneur est miséricordieux, il ne nous en voudra pas pour cela. Alors il attendra qu'on le fasse. D'autres aussi passaient par hasard, ont vu la porte d'entrée, sont entrés. Ils ne savent pas ce qui se passe ici. Et oui, ils auront aussi le désir de le faire parce qu'ils voudront un attouchement du Seigneur, la manifestation de Dieu dans leur vie. Alors il est bon, oui, dans l'assemblée de demander pardon. Mais pour ceux qui sont des hommes faits, des femmes faites, des soldats de Dieu, bien-aimés, prenons l'habitude de demander pardon depuis chez nous et arriver remplis du Saint-Esprit. Dépassant la porte, nous déversons déjà l'onction que le Seigneur a mis sur nous tôt le matin. Nous venons prendre, c'est vrai, mais nous venons donner aussi. Et c'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Alors bénissons Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons remercier le Père. Père, je veux te dire merci. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour tu t'es souvenu de nous. Père, je veux te dire merci. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que tu nous as vus dans ce jardin d'Éden. Seigneur, nous étions nus. Nous étions misérables. Tu nous as créés parfaits, mais nous avons péché contre toi. Tu nous as demandé de ne pas, Seigneur, toucher aux fruits défendus. Et nous l'avons fait dans le jardin d'Éden. Et nous le faisons encore aujourd'hui, Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire merci. Parce que le jour où tu nous as vus, tu ne nous as point abandonnés. Tu as prévu le plan merveilleux de salut pour nous. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as livré, Seigneur, à la mort. Parce que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Seigneur, nous ne pouvions pas mourir. Tu le savais, Père, que je ne pouvais pas mourir et ressusciter. Alors tu as envoyé le parfait. Tu as envoyé celui qui était assis à ta droite, sur son trône de gloire. Et Jésus, tu as dit oui, j'irai. Tu as dit, Père, me voici pour accomplir, oh Dieu, ta volonté et mourir pour cette humanité. Et tu es descendu, quittant ton ciel de gloire. Tu es descendu, tu m'humiliais sur cette terre. Tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour chacun de nous ici présents. Alors Jésus, je veux te dire merci. Merci d'avoir accompli cette mission. Merci d'avoir accompli cette tâche qui n'était pas facile. Parce que toi-même, tu as dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. Alors je vais te dire merci parce que je ne sous-estime pas ce sacrifice. Tu as payé de ta chair, tu as payé de ton sang. Je vais te dire merci pour cela. Je suis reconnaissante parce que par ta mort, j'ai la vie. Oh Seigneur, mais tu n'es pas resté au tombeau. Tu es ressuscité parce qu'il fallait que tu me justifies. Tu es ressuscité pour ma justification. Tu es ressuscité pour la justification de tes enfants ici présents. Mon âme te bénit parce que tu dis que le juste vivra par la foi. Oui Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que nous avons fait, oui, ce qu'Abraham a fait. Il a cru et il fut justifié. Oui Seigneur, par la foi. Alors nous voulons te dire merci parce que nous avons accepté ce sacrifice. Mais il a fallu, oui, que tu remontes. Oui, Seigneur, que tu remontes à la gloire de Dieu le Père. Et tu as tout accompli. Je veux te dire merci pour cela. Mais tu ne nous as pas laissés orphelins. Que serions-nous, Seigneur, avec la vie éternelle sans ton esprit? Tu as envoyé ton esprit, l'esprit du Dieu vivant. Et il vit maintenant en nous. Tu ne nous l'as pas donné avec mesure. Tu nous as donné jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit. Et je veux te dire merci pour cela. Parce que tu nous dis que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et tu veux qu'il déborde en nous jusqu'à la plénitude. Alors, Saint-Esprit du Dieu vivant, je veux te dire merci.
Merci, 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 parce que tu nous accompagnes chaque instant de notre vie. Tu nous dis, Père, que nous ne pourrions pas dire, Jésus, je t'aime, si ce n'est par l'Esprit. Seigneur, sans l'Esprit, nous sommes un tombeau vide. Nous sommes vides. Nous n'avons que la chair sans l'Esprit. Et tu dis que la chair, c'est inimitié. Le fruit de la chair, c'est jalousie. Le fruit de la chair, c'est méchanceté. Mais il t'a plu de nous donner ton fruit, qui est la douceur, qui est la paix, qui est la vie, qui est l'amour. Alors je veux te dire merci, parce que tu as fait de nous un homme, une femme, un nouveau Seigneur. Tu nous as appris à aimer. Tu nous as appris à aimer. Tu nous as appris à donner la joie. Tu nous as appris à donner la paix. Alors je veux te dire merci. Seigneur, ton peuple est venu pour te donner la reconnaissance. C'est ce que nous faisons monter vers toi. Nos actions de grâce. Voilà pourquoi nous sommes venus. Oui, Père, nous ne sommes pas venus mendier quoi que ce soit. Nous sommes venus te donner l'adoration qui t'est due. Nous sommes venus te donner la louange qui t'est due. Car nous reconnaissons que tu es notre Père et que tu nous chéris d'un amour que nous ne pouvons pas comprendre. Mais il t'a plu de le faire ainsi. Alors nous l'acceptons et nous te disons merci. Alors donne-nous de comprendre cet amour, de vivre cet amour avec toi, afin que nous soyons bénédictions les uns pour les autres. Mon âme te loue et t'exalte, te glorifie, éternel mon Dieu. Reçois l'adoration de tes enfants. Reçois l'acclamation de tes enfants. Reçois, Seigneur, le meilleur de nous-mêmes. Reçois la louange, éternel mon Dieu. Cela te va bien. Nous voulons réjouir ton cœur, éternel mon Dieu. Nous voulons réjouir ton cœur. Nous savons qu'il nous sort en toi, Seigneur, parce que Jésus a payé le prix afin que nous sachions qui nous sommes. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Seigneur, nous sommes à ton service, chacun à sa place. Nous voulons être fidèles afin que lorsque tu viendras, tu puisses dire, bon et fidèle serviteur. Alors Seigneur, nous sondons encore nos cœurs en ce matin. Et s'il y a lieu de nous repentir, nous nous repentons. S'il y a lieu de nous humilier, nous nous humilions. Rends nos cœurs légers, éternel mon Dieu, afin que nous puissions, avec un cœur léger, un cœur sanctifié, lavé par le sang de l'agneau, l'adoration, Seigneur. Oui, monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, agréable à l'Éternel, car tu dis qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oui, c'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, sur la tête du sacrificateur, sur la tête de ton serviteur, et qui coule jusqu'au pan du vêtement, sur tout le corps. Alors je veux te dire merci, parce que Jésus, tu es la tête, et nous sommes le corps. Alors nous te donnons encore acclamation, parce que cela te revient. Acclamation à toi, acclamation à toi, acclamation à toi, acclamation à toi. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci. Est-ce que tu peux le dire avec nous? Merci Jésus, 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 que les voix. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous élevons ton saint nom maintenant, Père éternel. Je prie, Père éternel, comme l'a cité tout à l'heure, Père éternel, bon nombre de personnes dans la salle, Père éternel, que tout esprit, Papa, de distraction n'a pas sa place. Nous voulons te louer en esprit, en vérité. Et moi, je vais déjà commencer par te remercier parce que je sais que tu vas faire en ce matin. Je ne suis pas venu pour jouer, je suis venu pour te louer, mon Dieu, mon roi. Je suis venu pour t'adorer. Je suis venu pour élever ton saint nom. Je me suis levé ce matin, Père éternel. Je me suis levé. Je suis arrivé là maintenant. C'est pour te louer, mon Dieu, mon roi. C'est pour t'adorer, Père éternel. C'est pour te rendre ce culte, Papa. Parce que tu fais tellement pour nous, Père éternel. Et c'est pour ça que je te dis merci, Jésus. Parce que si je suis là, c'est par ta grâce. Tu as renouvelé mon souffle de vie. Tu as renouvelé le souffle de vie de mon frère et de ma sœur. Je ne peux pas commencer sans te remercier. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Il est le roi des rois. Il est tout, notre Père céleste. Il a déjà tout accompli.
Alors que nous puissions être connectés à son esprit et que nous puissions faire barrière à cet esprit qui veut nous déstabiliser. Il est déjà vaincu dans le nom puissant de Jésus. Nous allons faire monter vers toi, Père éternel, cette louange, Père éternel, et cette adoration. Elle monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Jésus. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai ainsi prié. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Père? Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. J'espère, mon frère, ma soeur, que tu as passé une très belle semaine et que tu es prêt à louer, adorer ton Père en esprit, en vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. On y va. Je le loue avec ma voix. Est-ce que tu veux le louer avec nous? On y va. On peut commencer à frapper des mains. On y va. On frappe, on frappe, on frappe, on frappe, on frappe. Et on donne tout pour notre Père. On y va. Hey. Je le loue avec ma voix. 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 Ma voix. Je le loue avec ma voix. Oui, je le loue avec ma voix. Par là, on y va. Le loue avec ma voix. On fait monter. Je le loue avec ma voix. Oui, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. À vous par là. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Alléluia. Je le loue avec ma voix. Oui, je le loue avec ma voix. À vous par là, on y va. Je le loue avec ma voix. Alléluia. Je le loue avec ma voix. Oui, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. On y va. Et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. et s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. et s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et si mon âme n'est plus là, C'est que je le loue reprends ça, là-haut. je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le Qu'il loue m'a donné. avec ma Oui, voix. je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma Oui, voix. je le loue avec ma voix. Je le loue avec Et s'il ma me manque, voix. et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. et s'il me manque les mains, je le loue avec les pieds. Hey. Et s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et si mon âme n'est plus là, C'est que je le loue là-haut. je dis si mon âme n'est plus là, C'est que je le loue là-haut. je dis si mon âme n'est plus là, C'est que je on y le va. loue là-haut. Je dis si mon âme n'est plus là, C'est que je on le y loue va. là-haut. Je dis si mon âme n'est plus là, C'est que je le Hey. loue là-haut. Je dis si mon âme n'est plus là, C'est que je le Hey. loue là-haut, là-haut. là-haut, je dis là-haut, 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 je le loue, je le loue avec ma voix. Je le loue À toi. avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma Oui, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et s'il me manque, on y va. Et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Alléluia. Mes pieds. Hey. Et s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et si mon âme n'est plus là, C'est que je le loue là-haut. je dis si mon âme n'est plus là, c'est que je le loue là-haut. Hey. Je dis si mon âme n'est plus là, C'est que je le hey. loue Là-haut, là-haut. là-haut, je dis là-haut, moi qu'a dit là-haut, 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 que la batterie, là-haut, 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 on y va, hey. Là-haut. Que la batterie, Là-haut. on
dis-le. Pour mon papa. Ouh. Pour mon papa. Pour papa. Pour mon papa. Pour papa. Pour mon papa. Pour papa. Pour mon papa. Nous voulons louer, Pour mon papa. nous voulons adorer, Pour mon papa. nous voulons glorifier, Pour mon papa. nous voulons élever. Pour mon papa. Pour papa, Pour mon papa. oui pour papa. Pour mon papa. Alléluia, là-haut, 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 là-haut. Pour papa. Là-haut, là-haut, là-haut. Là-haut, là-haut, là-haut. Merci Jésus. Là-haut, 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 là-haut. je le loue, je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix. 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 Je le loue avec Et s'il ma me manque, voix. et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. et s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. et s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et si mon âme n'est plus là, C'est que je le loue là-haut. je dis si mon âme n'est plus là, C'est que je le là-haut, 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 là-haut. alléluia, Là-haut, 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 alléluia, là-haut, là-haut, alléluia, là-haut, là-haut. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu te plais dans la louange et dans l'adoration. Et nous allons continuer, Père éternel. Tu te plais dans ça, Père éternel. Et nous continuons, Père éternel, pour ta sainte gloire. Parce que c'est décision pour nous aller canard, Père éternel. Alléluia. Même les sables à chaud, Père éternel. Nous caillons traverser des airs, Papa. Ou faille nous, Père éternel, et nous qui faille également, Père éternel. Quel que soit ça qui a passé, Père éternel, nous qui faille, nous qui traversé. Parce que nous les aller Canaan, nous les aller Canaan, nous les aller dans la terre sainte, nous les aller puis au Père éternel. Tu nous as dit, Papa, que tu nous as gardé une place auprès de toi. Et nous la voulons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, nous la voulons, Papa. Merci Jésus. On y va. Hey, ces décisions, c'est pour, ces décisions pour aller Canaan. Moi qu'on a, comme traverser des airs. même les sables à Des chaud. sables à chaud, Ces décisions, moi, c'est pour m'aller. ces décisions pour aller. Moi qu'on a envie, Comme traverser des airs. même les sables à Des chaud. sables à chaud, Ces décisions, moi, c'est pour m'aller. ces décisions pour aller. Oui, moi qu'on a, faut traverser des airs et puis Des papa. sables à chaud, Ces décisions, moi, alléluia. Ces convictions pour m'aller. Oui, moi qu'on a, même les sables à chaud, décision, c'est pour. Ces convictions pour m'aller. Ces convictions pour m'aller, Canaan, Père. Faut traverser même les sables à chaud. Décision, c'est pour à toi mon frère, ma soeur, c'est décision, à toi c'est décision. Moi qu'on a, même les sables à chaud. Ok, allez, décision moi, oui décision moi. C'est conviction pour m'aller. Moi qu'on a, même les sables à chaud. Décision moi, c'est conviction, me dis-le. pour m'aller. Moi qu'on a, même les sables à chaud. Décision moi, c'est décision.
joindre nous. Côté nous qui aller, côté nous qui aller, côté nous voulons aller, côté place Pontier. Canaran, 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 oui Canaran, oui Canaran, qui destination nous, qui destination moi. Canaran, 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 Canaran. Seigneur Jésus. Je sais, Papa, que tu te plais dans l'adoration, Père éternel. Nous faisons barrière, Papa. Nous sommes des flammes de feu. Nous faisons la barrière, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes équipés, nous sommes de vaillants guerriers, de vaillantes guerrières. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père éternel. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Tu es Yahweh. Ou c'est Yahweh. Ou c'est bon Dieu. Ou c'est Alpha ou c'est Oméga. Ou c'est Papa nous, Père éternel. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu connais ce chant vraiment,
Chante-le, adore ton Père en esprit, en vérité, mais donne tout, ne retire rien. Il n'y a pas d'esprit de limitation. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Fais monter ton adoration. Ton adoration n'est pas que pour toi, mais elle est pour ton frère et pour ta sœur également. Quand un son sort de ta bouche, je ne sais pas ce qui peut se passer en esprit, mais en tout cas, je sais qu'il peut se passer de choses vraiment spirituelles, et Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Alors ne sois pas dans la limitation quand tu chantes. Fais monter ton adoration. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, nous faisons monter vers toi cette adoration. Merci Jésus. C'est Yahweh. Merci Seigneur. Alléluia. Où c'est Yahweh? 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 Alpha, Alpha et O. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Tous ensemble. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est? Où c'est? Où c'est? Où c'est? Où c'est Alpha et Oméga? Où c'est Yahweh? Alpha et Oméga. Tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui est, qui était, qui vient. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. En toi je crois. Ma vie est dans tes mains. Jésus. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu, on y va. Tu es le Dieu qui est, qui était, qui vient. Oui, Jésus. Oui, Jésus. En toi je crois, en toi je crois. Ma vie est dans tes mains. Tu la modèles comme tu veux, Père éternel. Jésus, 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 Jésus. Tu es le Dieu des miracles. Où c'est Yahweh? 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 Alpha Oméga. Oméga. adoration. Yahweh. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Merci Jésus. Alpha et Oméga. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Alpha Merci Jésus. et Oméga. Frère, ma soeur, je te laisse adorer. Prends ce temps, adore ton Père. Où c'est Yahweh? 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 Alpha et Oméga. Où c'est Yahweh? Alpha et
la fin, c'est toi qui fais, Père éternel. Nous ne laissons guider par ton esprit, Père éternel, c'est toi qui agis maintenant. Frère, ma soeur, reste connecté, alléluia. Reste connecté à ton Père céleste, alléluia. Où c'est Yahweh? D'âge en âge, tu es le même. Tu ne changes pas, tu ne varies pas d'un seul trait. Yeshua, 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 d'adoration.
Alléluia, 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 alléluia. Ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua. On va le reprendre tous ensemble. Ton nom est Yeshua, 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 ton nom est Yeshua. On y va tous ensemble. D'un cœur, d'un cœur, d'un cœur. Nous sommes le corps de Christ. Ton nom est Yeshua. Que les voix, que les voix. Je veux entendre les voix. Je ne sais pas pourquoi. En ce matin, je veux entendre les voix avec la batterie, mon frère. Ton nom est Yeshua. Alléluia. Je vais le reprendre. Ton nom est Yeshua. 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 Oui, fais monter, fais monter. Déclare qu'il est ton Yeshua. Ton nom est 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 Yeshua. Oui, son nom est Yeshua. Yeshua Mashiach. Alléluia. Le Dieu qui prend toute la place dans ta vie maintenant. Si tu lui faisais, si on te faisait la guerre, je déclare que ton Yeshua va tout accomplir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Hey, ton nom est Yeshua. 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 Merci Jésus. Yeshua. Mashiach. Alléluia. Oui Seigneur Jésus. Nous donnons Père éternel. Nous te donnons tout en ce soir, en ce matin, cet après-midi. Tout pour toi Père éternel. Nous mettons à nu pour toi Père éternel. Ton nom est Yeshua. 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 Yeshua. Ton nom est Yeshua. Jésus, ton nom est Yeshua Mashiach. Nous déclarons, Père éternel, que nous avons pris la bonne part. Nous avons pris la bonne part, Seigneur Jésus-Christ. Et nous renouvelons, Seigneur Jésus-Christ, notre alliance avec toi en ce matin. Si tu as été faible, je prie vraiment, je déclare que le Seigneur vraiment te fortifie en ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Merci amen, Jésus. amen. Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour mes frères et sœurs. Voilà, ici il y a la vie normalement. Ça doit être spontané chez toi. Tu as la vie. Nous allons commémorer la mort du Seigneur. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a pris les clés du séjour des morts. Celui qui est capable de ressusciter les morts. Et oui, celui qui a dit à Lazare, sors. Un seul mot, sors. Et il est sorti. Dans ta bouche, il y a la vie. Est-ce que tu le crois? Sois béni. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans Luc 22, à partir du verset 14. Alors, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je n'en mangerai plus jusqu'à ce que ça soit accompli dans le royaume de Dieu. » Ayant pris la coupe et la rendit, et il dit, prenez cette coupe et... Excusez-moi. Ayant pris la coupe, il a rendu grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je n'en boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps
qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il prit la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Voilà. Amen. Amen, 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 amen. Vous savez, en lisant cela, c'est que je vois que le Seigneur, il a tout pris à la croix pour nous. Il a tout pris à la croix pour nous et par notre manière de marcher, des fois, on s'allie. En fait, on s'allie. On s'allie, en fait. On ne croit pas en ce qu'il a payé le prix pour nous. On vit notre vie, mais on se lamente. Mais en fait, quand tu ne rentres pas dans ton identité, alors le Saint-Esprit, en fait, il est attristé par ça. Il est attristé par ça, parce que tu ne rentres pas dans ton identité. Tu ne te dis pas, oui, il a pris les coups pour moi. Je souffre dans ma vie, mais il a pris les coups pour moi. Son sang a coulé. Les maladies ne peuvent pas rester dans ta vie. Rien ne peut tenir devant ta vie. Tu souffres, tu ne dors pas la nuit. Mais le Seigneur est la solution. Il a tout pris. Le pasteur Alexandre nous a parlé de ça. Tétélestai, tout est accompli. Tout est accompli. Répète avec moi, tout est accompli. Crois en cela. Crois en cela. Il a tout pris à la croix pour toi. On va allonger les mains. Père éternel, Papa Dieu Tout-Puissant, nous remercions, Papa, ton corps et ton sang, Père éternel, Papa. Ce que tu as livré pour nous, Père éternel, Papa. Ce que tu as partagé avec les disciples, Père éternel, Papa, avant de prendre la coupe de souffrance, Père éternel, Papa. Tu l'as pris pour nous, Père éternel, Papa. Et là, nous commémorons ta mort, Père éternel, Papa, jusqu'à temps que tu reviennes nous chercher, Yahweh. Parce que, Père éternel, Papa, nous ne voulons plus négliger, Papa, ce moment. Nous ne voulons plus nous dire, Père éternel, que nous sommes faibles. Oui, qu'on n'y arrive pas, que la maladie est là. Oui, j'ai mal, si, ça. Mais, Père éternel, tu as tout pris à la croix, Père éternel. Tu nous redonnes la force, Père éternel, Papa. Ton sang, Papa, qui crie plus que celui d'Abel, a coulé à la croix, Père éternel, pour nous laver, Papa, pour nous purifier, Père éternel, Papa, pour nous rapprocher de toi, Père éternel, Papa. Quelle grâce, Père éternel. Merci, merci, Papa, parce que nous avons accès auprès de toi, Papa. Accès, Père éternel, assis dans les lieux célestes, à la droite du Père, en Père éternel, Papa. Nous voulons rentrer dans cette identité-là, Papa. Nous sommes premièrement esprit, Papa. Ta parole est vie, Père éternel, Papa. Et c'est avec foi que nous allons prendre ton corps et ton sang dans le nom de Jésus. Amen. Alors, pour le bon déroulement, ceux qui ne sont pas encore baptisés par immersion, ça veut dire plonger entièrement, je vais vous demander de vous asseoir pour le bon déroulement. Soyez bénis. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Oui, j'entre pour honorer Jésus. Oui, j'entre dans le sein des saints. Oui, j'entre par le sang de l'agneau. Oui, j'entre pour t'adorer, toi seul. Oui, j'entre pour honorer Jésus. Oh Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore.
Je t'adore. Oh Seigneur. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oh Seigneur. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint. Très saint. Seigneur. Levons le corps de Christ. Seigneur, ton nom est très saint, Père éternel, Papa. Sur toute la terre, Père éternel, Papa, nous voulons vraiment, Papa, prendre ton corps avec foi, Père éternel, Papa. Que toute douleur, Père éternel, Papa, tout problème de circulation, Papa, tout cancer, Papa, toute endométriose, Père éternel, Papa, toute maladie, Père éternel, Papa, tout ce qui nous empêche de marcher, Papa, comme ton identité, Père éternel, Papa, soit anéanti dans le nom de Jésus, Papa. Nous ne devons plus négliger ton corps qui a été meurtri, Père éternel, Papa. Pour nous, Père éternel, Papa, en prenant ce corps, nous avons la vie. En prenant ce corps, il y a quelque chose qui va ressusciter en nous. Oui, Père éternel, Papa, oui. Tu n'avais plus la joie, mais la joie revient. Oui, oui, oui. Tu dis non à la tristesse en ce matin. Non, non à l'angoisse. Non à la dépression. Non, non, non. À tout esprit de folie. Ils n'ont plus la place dans ce corps divin. Tu es saint, tu es le temple du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous prenons le corps ensemble. Levons la coupe. Père éternel, Papa, merci pour ton sang coulé à la croix. Le sang coulé, Père éternel, pour nous purifier, pour nous laver. Le sang, Père éternel, Papa, qui éloigne l'ennemi. Tout esprit mauvais, Père éternel, Papa, n'a pas sa place ici, dans nos vies, Père éternel. Non, 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 non. Grâce à ce sang, nous dominons, Père éternel. Nous marchons, Père éternel, Papa. Comme toi, tu as marché, Papa, dans la victoire, Père éternel, Papa. Oui, nous buvons la vie, parce que ton sang qui a coulé à la croix attire ta présence. Quand ta présence est là, aucun esprit ne peut ouvrir sa bouche, si ce n'est que le Saint-Esprit, Père éternel, Papa. Nous buvons ton sang, Papa, avec foi, Papa, que nous sommes renouvelés, Père éternel, dans nos pensées, dans notre corps, Père éternel, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié, bien-aimés. Je dis bonjour à tout le monde, tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Soyez richement bénis. Que le Seigneur nous bénisse pleinement. Nous allons prendre maintenant un temps pour partager ensemble la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur de ce que tu es en tes mains, Papa. Merci Seigneur de ce que tu bénis ce temps, ce moment. Je remets tout entre tes mains, Papa. Je ne suis rien, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais Seigneur, tu as fait de moi un instrument. Et que cet instrument, Seigneur mon Dieu, te soit soumis à l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa.
Dispose nos cœurs, Seigneur mon Dieu, pour recevoir, Seigneur, ce que toi tu veux déposer en nous. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, nous allons parler d'un homme auquel Dieu, alléluia, a déposé un appel dans sa vie. Un homme que Dieu a appelé pour qu'il soit un instrument dans les mains du Seigneur, pour qu'il soit un instrument dans les mains de Dieu. Comme toi, mon frère, comme toi, ma soeur, comme nous tous ici présents. Alléluia. Nous qui sommes là, c'est parce que Dieu nous a appelés. Nous qui sommes là, c'est parce que nous avons reçu un appel de Dieu. Nous qui sommes là, c'est parce que le Seigneur veut nous utiliser comme des instruments entre ses mains. Alléluia. Alors nous allons voir dans la Bible un homme que Dieu nous parle. Un homme qui a marché avec Dieu. Un homme que Dieu a appelé. Un homme que Dieu a déposé un appel très tôt sur sa vie. Alléluia. Nous allons déjà prendre un premier verset pour nous conduire dans la parole de Dieu. Allons avec moi dans Exode. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, versets 11 à 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Alléluia, amen, que Dieu soit béni. La Bible nous parle de Moïse, un homme que Dieu a appelé. Un homme que Dieu dit qu'il va délivrer le peuple d'Israël, bien-aimé. Alléluia. Quand Dieu nous appelle, c'est parce qu'il a une mission à nous confier. Alléluia. Le problème, la différence avec Moïse, c'est que Moïse, et bien souvent nous-mêmes, ça nous arrive aussi, alléluia. C'est-à-dire que Dieu nous appelle, Dieu nous dit, voilà, je t'ai appelé, je vais faire de toi un instrument, je vais faire ça avec toi. Mais le problème, la difficulté, c'est que Moïse, lui, il n'est pas parti au temps que Dieu lui a demandé de partir, il n'est pas parti au top chrono de Dieu. Il est parti avant le top chrono que Dieu lui a donné, que Dieu lui a demandé. Et c'est pour ça que si nous partons avant le temps de Dieu, nous risquons de faire mal. Alléluia. Ce passage dans la Bible, le Seigneur nous le donne, c'est afin que nous voyions vraiment, que nous prenions exemple, afin que nous qui sommes appelés, que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. Parce que si nous partons avant le top départ de Dieu, nous risquons aussi de tuer l'Égyptien. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu nous appelle, c'est comme un militaire. Quand moi j'ai fait mon service militaire, on m'a appelé à l'armée. Avant de me mettre des armes dans les mains, on m'a formé. Alléluia. Avec Dieu, c'est la même chose. Dieu veut nous former, bien-aimés. Et pourquoi Dieu nous forme, alléluia, Dieu nous enlève, vraiment, Dieu nous a arrachés de ce monde, alléluia, et Dieu nous fait passer de ce monde à son monde, à lui. Alléluia, nous ne pouvons pas aller combattre dans l'œuvre de Dieu parce que nous sommes esprits. La chair est opposée à l'esprit, la parole de Dieu nous dit. Amen. Et nous allons voir que... Mais pourquoi on peut se poser la question? Moïse fait quelque chose, il part avant le temps et il va tuer l'Égyptien. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi il a agi ainsi? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela? Et nous allons voir dans Actes, chapitre 7, à partir du verset 22 à 25. Actes, chapitre 7, oui. 22 à 25. Oui. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea
celui qui était maltraité, et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Alléluia. La Bible nous dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Alléluia. Et c'est un petit peu comme nous, bien-aimés, quand nous arrivons au Seigneur. Nous avons grandi dans le monde. Nous avons été tissés avec les choses de ce monde. Alléluia. Mais quand nous venons en Jésus, nous ne pouvons pas combattre avec les armes de ce monde. Alléluia. Nous ne pouvons pas lutter avec les armes de ce monde. Parce que si nous allons lutter avec les armes de ce monde, nous allons être comme Moïse. Alléluia. Nous allons tuer l'Égyptien. Donc, il faut que Dieu nous équipe. Et c'est pourquoi, bien-aimé, j'ai appelé mon message, j'ai donné le titre, la mentalité du royaume. Alléluia. La mentalité du royaume. Pour que Dieu nous utilise, pour que Dieu se serve de nous, il faut que Dieu change cette mentalité que nous avons. Il faut que Dieu change cette mentalité de ce monde que nous avions et que Dieu mette sa mentalité en nous pour pouvoir travailler, pour pouvoir être vainqueur, pour pouvoir être puissant dans les mains du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et nous allons voir que le fait que Moïse a agi comme cela, le peuple d'Israël ne pouvait pas comprendre parce que Moïse, il est parti charnel. Le peuple qui peut nous comprendre quand nous voulons faire l'œuvre de Dieu avec la pensée, avec la mentalité de ce monde. On ne peut pas être compris parce que Dieu lui-même n'est pas là. C'est Dieu qui convainc de justice, de jugement et de péché. Alléluia. Mais tant qu'on ne sait pas donner à Dieu, tant qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, nous ne sommes pas capables, alléluia, de convaincre. Alléluia. Nous allons faire mal. Alléluia. Et ça a valu à Moïse de partir chez son beau-père, Jéthro. Alléluia. Dieu va permettre que Moïse va partir chez son beau-père Jéthro. En fait, quand Moïse il prend la fuite, il va trouver refuge chez son beau-père. Mais là, quand Moïse arrive chez son beau-père, ce n'est pas par hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu a permis que Moïse aille là. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu me dit que quand Moïse est arrivé chez son beau-père Jéthro, il devient berger. Alléluia. Moïse devient berger. Et ce n'est pas non plus par hasard que Moïse soit devenu berger. Dieu a permis que Moïse devienne berger. Pourquoi? Parce que le berger, bien-aimé, il a fallu que Dieu change la mentalité de Moïse. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que Moïse a grandi dans toute la sagesse, dans toute la connaissance, dans tout ce que les Égyptiens avaient, même dans l'idolâtrie. C'est pourquoi quand vous voyez, on vous parle, je ne vais pas prendre tout le verset pour commencer depuis Genèse, parce que je sais en ce moment, nous sommes en train de faire la lecture de la Bible, donc vous connaissez un petit peu l'histoire. C'est pourquoi que la Bible nous dit que quand Moïse a grandi dans toute la sagesse des Égyptiens, quand Dieu va envoyer Moïse pour délivrer le peuple, quand Dieu va dire à Moïse, c'est juste une parenthèse que je fais pour vous montrer que Moïse a grandi dans toute la sagesse des Égyptiens. Quand Dieu va dire à Moïse, quand tu seras devant Pharaon, et quand tu jettes ton bâton, et ton bâton va se transformer en serpent, quand Pharaon a appelé ses magiciens, ses mages, ses sorciers, quand ils ont jeté le bâton devant Moïse, Moïse n'était pas impressionné. Moïse n'avait pas peur. Moïse n'était pas étonné. Parce que Moïse lui-même a grandi aussi avec toutes ces choses. C'est pourquoi Moïse n'était pas impressionné. Mais quand Moïse va venir à Jésus, Jésus n'est pas encore venu à ce moment-là, c'est Dieu. Quand Dieu va appeler Moïse, il faut que Dieu change la mentalité de Moïse pour que Moïse aille accomplir la volonté de Dieu. Il faut que Dieu change notre mentalité, bien-aimés, pour que Dieu puisse nous envoyer avec force, puissance et autorité. Ce n'est ni par la chair, ni par le sang, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance de Dieu, alléluia, que nous allons accomplir des miracles dans les mains de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, nous devenons un instrument dans les mains de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu va permettre que Moïse parte chez son beau-père, Jéthro. Et Dieu va faire que Moïse deviendra un berger. Ce n'est pas par hasard que Moïse devient berger. Pourquoi? Parce que Dieu va mettre un cœur de berger dans le cœur de Moïse. Quand une brebis est malade, on prend le temps de le soigner. Quand il fait chaud, on va prendre le temps de chercher de verts pâturages pour les brebis. Alléluia. Quand la brebis sera blessée, on va prendre le temps de soigner la brebis.
Et c'est ce que Dieu nous envoie, c'est ce que Dieu nous appelle. Et Jésus lui-même a dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Et c'est Dieu qui va disposer, c'est Dieu qui va préparer le cœur de Moïse en tant que berger. Dieu va changer la mentalité de l'homme. Dieu va changer la façon de regarder de l'homme. Dieu va changer la façon d'entendre de l'homme. Dieu va changer la façon de parler de l'homme. Parce que la façon que Moïse parlait, quand il a vu cet Égyptien qui frappait ses frères, alléluia, je ne pense pas qu'il a dû parler avec un langage de berger. Il n'a pas agi avec un cœur de berger. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu va changer le cœur de cet homme. Quand l'homme est prêt, alléluia, quand cet homme va être prêt, quand le cœur, il va avoir le cœur de Jésus, parce que Jésus a dit, je suis le bon berger. Quand il va avoir ce cœur-là, le cœur de Dieu, Dieu va prendre ce Moïse-là. Il a fallu que Moïse reste 40 ans pour que ce cœur change, pour que la mentalité change. Cela nous prouve que Dieu est patient avec nous, bien-aimés. Dieu est patient avec nous. Parce que si Dieu n'était pas patient, il y a longtemps, aucun de nous serons là. Alléluia. Cela nous montre pendant les 40 ans que Moïse était en tant que berger, la patience de Dieu. Pendant 40 ans, Dieu va prendre patience pour changer le cœur. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Si tu vois que tu chutes aujourd'hui, ne désespère pas, il est là avec toi. Si tu as blessé quelqu'un, repens-toi, il est là avec toi. Il est patient. C'est un Père d'amour. C'est un Dieu, alléluia. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. On ne peut pas mesurer la largeur de l'amour de Dieu. Même si tu as glissé, t'inquiète pas, il est là pour te relever. C'est un bon berger, c'est un Père d'amour. Même si quelque chose ne va pas, même si tu as lâché, alléluia, il est là, il t'attendra. Il attendra son retour, comme le Père prodigue. Alléluia. Donc Dieu va permettre cela. Et quand cet homme va être changé, quand le cœur va être changé, la façon de voir, même quand Dieu agit en nous, même notre façon de voir, ça change. Parce que la façon que je voyais mon frère, la façon que je voyais ma soeur, la façon que je voyais mon voisin, la façon que je voyais ma voisine, je ne le vois plus comme ça. Parce que le regard a changé. J'ai le regard de Dieu. Dieu ne voit pas comme nous. J'ai l'oreille de Dieu. J'ai la bouche de Dieu. Quand on m'insulte, je dis, c'est pas grave, laisse. Il ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Alors une fois que Dieu va changer le cœur de cet homme, une fois que Dieu va changer le cœur de Moïse, cet homme qui a été rejeté parce qu'il n'avait pas été compris par ses frères. Ses frères lui disent, qui t'a établi juge sur nous et chef sur nous? Ils l'ont rejeté. Alléluia, parce qu'ils n'ont pas compris. Moïse n'était pas encore rempli de Dieu. Et regarde au verset 35 ce que la parole nous dit. Chapitre 7, au même chapitre 7, verset 35. La parole nous dit, ce Moïse qui l'avait renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur. Alléluia. Avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Alléluia. Une fois que le cœur de cet homme était prêt, c'est ce même homme qu'on a jeté. C'est ce même homme qu'on a rejeté. Mon frère, ma soeur, si tu es rejeté, si ta famille te rejette, si quelqu'un de ta famille, de ton entourage te rejette, alléluia, attends que Dieu te donne la mentalité du royaume. Et quand Dieu va te donner la mentalité du royaume, même si toi tu as accepté Jésus, tu es le seul à avoir accepté Jésus dans ta vie. Et parce que tu as accepté Jésus dans ta vie, le reste de ta famille t'a rejeté. Ne t'inquiète pas, reste tranquille. Reste tranquille. Dieu va te donner la mentalité du royaume. Et toi-même qu'on a rejeté, Dieu va te dire maintenant, va. Alléluia. Parce que tu vas descendre. Et la Bible nous dit, qui va accompagner Moïse? Il dit, le même ange qu'il avait vu dans le buisson ardent, Dieu l'a équipé. Dieu l'a envoyé avec un ange puissant. Et Dieu lui dit maintenant, va. Va libérer mon peuple. C'est ce que Dieu va te dire, mon frère. C'est ce que Dieu nous dit, ma soeur. Va et libère ta famille. Va et libère, parce que là, à ce moment-là, quand tu te lèves, c'est avec la mentalité de Dieu. Quel qu'en soit l'affront que tu vas avoir, mais tu vas rester debout. Tu n'auras pas honte. Alléluia, tu vas te mettre à genoux et tu vas prier. Parce que tu sais que tu ne
combats plus contre la chair et le sang, mais tu combats contre les esprits méchants, contre les démons qui retiennent mon frère, qui retiennent mon cousin, qui retiennent ma cousine. Et je vais les ordonner au nom de Jésus. Parce que l'ange puissant que j'ai vu, alléluia, dans le buisson ardent, c'est lui-même qui m'accompagne, c'est lui-même qui va combattre. Dieu a dit à Moïse, Moïse, regarde tout ce que j'ai mis à ta disposition. Alléluia. Tout ce que j'ai mis. Ça veut dire que c'est Dieu qui équipe. C'est Dieu qui va t'équiper, mon frère. C'est Dieu qui va t'équiper, ma soeur. C'est Dieu qui m'équipe. Alléluia. Ce n'est pas de ma force. Mais moi qui suis debout là, ce n'est pas par ma force. C'est par la volonté de Dieu. Moi-même, je ne peux pas. Mais que Dieu soit béni et glorifié. Donc Dieu va dire à Moïse, va maintenant délivrer mon peuple. Et quand Moïse va arriver pour libérer le peuple, ce qui s'est passé, Moïse va libérer le peuple. Alléluia. Le peuple va sortir d'Égypte. Et le peuple va arriver dans le désert. Et le peuple va rester aussi 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que le peuple a été délivré de l'Égypte physiquement. Mais le peuple n'a pas été délivré de l'Égypte mentalement. C'est pourquoi le peuple va rester 40 ans. Et la patience de Dieu va aider ce peuple à sortir dans la mentalité. Parce que si tu gardes la mentalité de l'Égypte, tu ne peux pas voir Canaan. Alléluia. Tu ne peux pas voir Canaan. Il faut sortir de cette mentalité si tu veux voir Canaan. Parce que en Égypte, c'est les idoles. Et Dieu a dit, je ne donne pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. En Égypte, tu as été tissé dans les idoles, dans les adorations, dans tout ce qui n'était pas la gloire de Dieu, dans la voyance, dans tout ce que tu veux. Mais quand tu arrives, quand Dieu t'a délivré de l'Égypte, il t'emmène dans le désert. C'est pour que tu laisses la mentalité de l'Égypte dans le désert et que tu puisses voir Canaan, tu puisses rentrer en Canaan. Tant que tu n'as pas laissé les choses de l'Égypte, tu ne verras pas Canaan. Mais ce n'est pas le plan de Dieu que tu ne vois pas Canaan. Ce n'est pas ce plan qu'il a pour toi. Parce que Dieu dit, alléluia, je vais t'emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un bon pays, c'est ce plan qu'il a pour toi, mon frère. Ne désespère pas, ne décourage pas. Même si tout ne va pas bien autour de toi, ne désespère pas. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore de moi en Égypte que je n'ai pas encore déposé? Aide-moi, donne-moi la force de le déposer parce que je veux entrer en Canaan avec toi. Alléluia. Et donc, le peuple, dans le désert, alléluia, ils vont être vraiment un peuple au cou raide. Ils vont rester là 40 ans. Mais pendant les 40 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui se lève. Une nouvelle génération qui se met debout. Une nouvelle génération qui n'a pas connu Pharaon. Une nouvelle génération qui n'a pas connu les anciens. Une nouvelle génération qui n'a pas été tissée dans les choses de l'Égypte. Cette nouvelle génération, c'est toi et moi, mon frère. C'est toi et moi, ma soeur. Alléluia. C'est cette nouvelle génération-là. Et c'est cette nouvelle génération que vous voyez qui rentre en Canaan. Alléluia. C'est cette génération-là. Donc, il faut laisser les choses de l'Égypte dans le désert. Alléluia. Et nous allons voir quelqu'un. Nous allons aller dans le Nouveau Testament. Nous allons voir quelqu'un où la Bible nous parle dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, s'il te plaît. Marc chapitre 10, versets 46 à 50. 46 à 50. Alléluia. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Alléluia. La Bible nous parle de Bartimée. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que c'est un homme, il était aveugle. Non seulement qu'il était aveugle, mais il était mendiant. Alléluia. Il était aveugle et mendiant. Et cet homme, en voyant, quand on le regarde,
Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose, cet homme, qui faisait qu'on le reconnaissait de loin. Et la Bible nous dit que cet homme, il a entendu que Jésus passait. Il était aveugle, il n'avait jamais vu Jésus. Parce que la Bible nous dit qu'il était né aveugle. Et il était mendiant depuis 38 ans. 38 ans. Et il était là, il faisait la manche. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'un jour, Jésus passait. Il a entendu, il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et au moment qu'on lui dit que Jésus de Nazareth passe, il se met à crier, Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Mais qu'est-ce qu'il a entendu de Jésus, bien-aimé? Il ne voyait pas, il était aveugle. Mais il a entendu parler de Jésus. Parce que Jésus, la Bible me dit, la parole de Dieu me dit, partout où Jésus passe, il fait du bien. Partout où Jésus passe, il faisait du bien, bien-aimé. Et il a entendu quoi de Jésus? Il a entendu Jésus guérir les malades. Il a entendu que Jésus purifie les lépreux. Il a entendu que Jésus a chassé 7 démons dans Marie de Magdala. Il a entendu que Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Il a entendu que Jésus, alléluia, a délivré un homme qui était possédé d'une légion. Il a dit, cet homme-là, c'est lui qui a la solution pour moi. Alléluia. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, que quand il arrive, il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ce que j'ai remarqué que même ceux qui étaient là essayaient de le faire taire en lui disant n'importune pas le maître. Mais il crie, il ne regarde pas, alléluia. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il ne regarde pas à ceux qui lui disent tais-toi. Il ne regarde pas à ceux qui essaient de le retenir. La parole de Dieu me dit, il crie encore plus fort. Mon frère, ma soeur, si Dieu ne t'a pas encore répondu, crie encore plus fort. S'il n'a pas encore délivré, crie encore plus fort. La Bible me dit, c'est parce qu'il a crié, Jésus a entendu. Il a arrêté. La parole de Dieu me dit, quand un malheureux crie, Dieu entend et il répond. Cet homme-là avait compris quelque chose. Il avait compris quelque chose. Il vient vers Jésus. Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit à Jésus, Rabouni, que je recouvre la vue. Jésus va permettre qu'il recouvre la vue. Et lis encore un petit peu plus bas pour moi, mon frère. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Cet homme, quand il se met debout déjà de 1, la première chose que la Bible nous dit, c'est qu'il jette son manteau. Le manteau qui le faisait remarquer qu'il était un clochard. Le manteau qui faisait remarquer qu'il était aveugle. Le manteau qui signalait que c'était un homme pauvre. Le manteau qui signalait que c'était un mendiant. Pour vivre, il faisait la manche. Ce n'est pas une vie honorable parce que Dieu ne nous a pas créés pour mendier. Alléluia. La première chose qu'il va faire, la Bible nous dit, il se lève et jette ce manteau. Le manteau de la pauvreté, le manteau de l'aveugle, le manteau du clochard. Il se lève et il jette ça. Et d'un bond, il se lève et il va vers Jésus. Alléluia. Parce que son cri, un cri de foi, arrête Jésus. Alléluia. Quel qu'en soit ton cri, mon frère, il va arrêter Jésus un jour. Et alléluia. Et la Bible me dit, quand Jésus va lui ouvrir les yeux, Jésus va lui dire, va. Mais cet homme, la Bible me dit, il est né aveugle. Donc, il n'avait jamais vu Jésus. Mais quand ses yeux vont s'ouvrir, Jésus va lui dire, va. Mais il va suivre Jésus. Pourquoi il va suivre Jésus? Alléluia. Parce que dès que tu fais une rencontre avec Jésus, dès que Jésus est entré dans ta vie, mon frère, ta vie change. Ta mentalité change. Ta façon de voir change. Ta façon de parler change. Tu te mets à suivre Jésus parce que tu as vu le royaume. Amen. Tu as vu le royaume. Tu suis le royaume. La Bible nous dit que Jésus a dit aux pharisiens, il dit, si vous ne croyez pas à ces signes, à ces prodiges, mais croyez que le royaume de Dieu est descendu jusqu'à vous. Bartimée a compris cela. Il est entré dans le royaume. Alléluia. Sa vie avait changé. La mentalité avait changé. Parce que quand tu fais une rencontre avec Jésus, tu n'es plus le même. Tu ne peux pas rester le même. Ta mentalité a changé. Alléluia. Le jour qu'on va dire quand même, quand on va l'emmener vers les anciens, et même lui-même, il va, comment dirais-je, il va les évangéliser. On va le mépriser, il va dire, mais vous ne comprenez rien. Parce que la mentalité avait changé. Et dès qu'on l'a amené devant les hommes de loi, il a commencé à prêcher pour eux. Il a commencé à leur parler. Je ne sais pas
Mais ce que je sais, c'est qu'il m'a ouvert les yeux. Il a changé ma mentalité. Il a changé ma façon de voir. Et je suis entré dans le royaume. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour toi, mon frère. C'est ce que Dieu veut pour toi, ma soeur. Dès qu'il ouvre tes yeux, ne regarde pas à la tempête. Ne regarde pas au vent violent. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. C'est lui que Dieu a envoyé pour nous arracher. S'il nous a arrachés du chemin qui conduisait à la mort, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour nous abandonner quand il y a le vent, quand il y a la tempête. Seulement, change de mentalité et tu le verras. Change ta mentalité. Laisse la mentalité de l'Égypte et il enverra l'ange que, alléluia, comme Moïse a vu dans le buisson pour marcher avec toi. Quelles que soient les difficultés, tu vas marcher d'un pas ferme. Tu vas marcher avec assurance. Et c'est là que tu pourras dire que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors tu affronteras Pharaon. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Nous allons prendre encore un verset bien-aimé dans Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Luc, chapitre 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Alléluia. La Bible nous dit dans certaines versions, la Bible nous dit que Zachée, c'était un homme fort riche, mais il était collecteur d'impôts. Et à cause de sa fonction, il n'était pas bien vu, il n'était pas aimé. Alléluia. Tout le monde le critiquait parce que même aujourd'hui, quand le collecteur d'impôts vient chez nous, bien aimé, la première chose, on va se poser la question, est-ce que tout est en règle? Alléluia. Donc, la Bible nous dit que Zachée, c'était un homme de petite taille. Mais, alléluia, mais un jour, il a entendu aussi parler de Jésus. Et ce que j'ai remarqué que aussi, cette histoire, comme l'aveugle, ça se passe à Jéricho. Zachée aussi, ça se passe à Jéricho. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Jéricho. Alléluia. Et donc, la Bible nous dit que Zachée, il arrive, il voit Jésus. Il n'a pas pu voir Jésus parce qu'il y avait la foule. Il était un homme d'une petite taille. Et il courut parce que ce jour-là, il voulait voir Jésus. Parce qu'il avait quelque chose en lui qui n'allait pas. Il avait quelque chose dans sa vie qui n'allait pas. Il y avait sa conscience qui n'était pas en paix avec lui-même. Et il courut, il monte sur un sycomore et pour voir Jésus. Et quand Jésus, alléluia, Jésus n'a pas besoin de te voir. Jésus voit le cœur. Jésus voit le cœur. C'est le cœur que Jésus a vu. C'est le cœur de Zachée que Jésus a vu. Parce que la Bible nous dit que Jésus lui-même, il va lever les yeux et il va dire à Zachée, descends de cet arbre. Il faut que je rentre chez toi aujourd'hui même. Alléluia. Et la parole de Dieu me dit, quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, ils ont commencé à critiquer, ils ont commencé à dire, ils ont commencé à juger. Mais ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que Zachée lui-même n'a pas répondu. C'est Jésus qui a défendu la cause de Zachée. Jésus va dire, quand Zachée va regarder, il va dire, Seigneur, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Parce que la mentalité avait changé. Dès qu'il était entré en contact avec Jésus, dès qu'il avait croisé Jésus, dès que le son de la voix de Jésus avait touché cet homme, alléluia, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé dans son cœur. Et quand on a commencé à critiquer que Zachée n'a pas répondu. Ses yeux étaient fixés sur Jésus. Ses yeux regardaient Jésus. Il n'a pas regardé aux critiques, il n'a pas regardé au jugement, mais ses yeux fixés sur Jésus. Et Jésus dit, alléluia, aujourd'hui même, je vous dis que le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Que le salut, aujourd'hui même, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui même, à l'instant même, le salut est rentré dans cette maison. Cela nous montre que le cœur de cet homme, alléluia, était prêt pour rencontrer le roi des rois,
le Seigneur de Seigneurs, pour rentrer dans le royaume. Son cœur était prêt pour rentrer dans le royaume. Alléluia, la mentalité avait changé. Alléluia, quand on fait une rencontre avec Jésus, tout change. Alléluia, tout change. Alléluia, la façon de voir change. La façon de parler change. Le cœur change. Alléluia, parce que ce cœur est dans la main de Dieu. Alléluia, Dieu façonne ce cœur à son image. Et c'est ce que Dieu veut pour toi, mon frère. C'est ce que Dieu veut pour toi, ma soeur. Alléluia. Nous prenons encore un verset dans Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, au verset 11. Jérémie 29, verset 11. Écoute ce que Dieu dit sur toi, mon frère. Ce que Dieu dit sur toi, ma soeur. Ce que Dieu dit sur nous. Alors ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Si tu étais découragé, reprends courage. Alléluia. Car ton Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Vas-y. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Vous m'invoquerez. C'est bon. Ok, merci. Amen. Alléluia. Dieu dit, je connais les projets, les desseins que j'ai formés. Alléluia sur vous. Et Dieu dit dans sa parole, c'est un avenir, un avenir, un avenir, un avenir meilleur, un avenir meilleur, un avenir meilleur. Décourage pas, te décourage pas mon frère. Ton avenir, elle sera meilleure. Alléluia. Dans les problèmes, dans les difficultés, c'est un avenir meilleur. Dès que tu restes attaché à Jésus, ne t'inquiète pas, ton avenir sera toujours meilleur. À travers les problèmes, difficultés, elle sera toujours meilleure. Parce que ce Dieu qui a parlé, il soutient sa parole. Il soutient cette parole. Garde la promesse de Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever, bien-aimés, et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Si tu as été découragé, si tu as senti un moment que Jésus n'était pas là, repens-toi et remets ta vie dans les mains du Seigneur. Remets ta vie, car il est là, il ne t'abandonne pas. Il dit, si ton père, ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Prenons un moment, bien-aimé, et prions au nom de Jésus. Demande au Seigneur si cette parole t'a touché, si tu avais abandonné, si tu avais lâché, mais tu es là. Demande pardon au Seigneur. Dis au Seigneur, on repart ensemble. Il est là. Il a attendu pendant 40 ans. Il t'attendra. Il attendra. Il a patience. C'est un Dieu de patience. Alléluia. Prions ensemble, bien-aimés. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te bénissons. Nous te louons, nous te rendons grâce. Prions, bien-aimés. Prions. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Priez en langue pour ceux qui savent prier en langue. Ceux qui ne savent pas prier en langue. Priez en intelligence. Priez en intelligence. Alléluia. Karabakanta, karabashekete, karabakanto. Breko sokolo makaya soto koribikanto loyo shekerebekanto. Éternel, voici ton peuple. Voici tes enfants. Tu connais leur cœur, Papa. Tu connais leur vie, Seigneur. Car rien n'est caché devant ta face, Papa. Alors, Seigneur, agis. Étends ta main, Seigneur. Touche-les. Touche leur vie. Touche leur foyer. Touche leurs enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as promis un avenir meilleur, Papa. Un avenir meilleur. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes pas dans ce lieu, oh Seigneur, pour ressortir comme nous sommes entrés. Mais nous allons sortir changés parce que tu es là, parce que tu es présent, parce que tu veux faire de grandes choses avec nous. Tu veux opérer des prodiges et des miracles à travers nous. Alors Seigneur, nous ouvrons la porte de notre cœur pour toi, Papa. Viens et fais ta demeure. Viens et fais ta demeure, Seigneur. Nous voulons marcher avec la puissance du Saint-Esprit parce que nous voulons voir ta gloire. C'est toi, Seigneur, qui va nous changer pour ta gloire. Tout est pour ta gloire. Tout est pour ta gloire, Papa. Nous te disons merci. Je bénis ton peuple. Je bénis tes enfants. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, là où c'était difficile, là où il y avait des difficultés, Papa, touche
Touche, Seigneur, au nom de Jésus. Manifeste ta gloire. Cher Saint-Esprit, tu es là, tu es présent. Viens fortifier, viens encourager, viens relever, viens et redonne de l'espoir là où il n'y en avait plus. Tu es capable, tu es capable. Nous te disons merci, Papa. Merci, c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Seigneur, tu dis que tu ne donnes pas ta gloire à un homme, ni ton honneur aux idoles. Alors je te donne toute la gloire. Toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as été béni, mon frère, ma soeur? Est-ce que la parole t'a fait du bien? Alors pousse un cri de joie pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, sans plus attendre, nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. On va ramener ce qu'on a mis à part pour notre Seigneur. Amen. Dans le chant et dans l'adoration. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. On peut se lever. Quelle joie tu vis en moi. Alléluia. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Oui, Seigneur. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel, tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel, tous ensemble. Je loue ton nom éternel. Oui, Seigneur. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Oui, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Tous les jours. Moi qu'à louer. Oui, tous les jours. Moi qu'à adorer. Oui, tous les jours. Moi qu'à louer. Moi qu'à adorer. Je loue ton nom. Hey, je loue ton nom éternel. Tous les jours. Moi qu'à louer. Élevé. Alléluia. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Bonjour. Bonjour. Étends ta main avec moi sur les dîmes et offrandes de notre Seigneur Jésus.
Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Papa de toujours pourvoir à tous nos besoins Seigneur. Je commence par te dire un grand merci Seigneur. Car la société aujourd'hui est inquiète sur tout l'aspect financier. Mais nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout, qui siège au-dessus de tout, qui fait tout pour nous, qui est au-dessus de notre compréhension Seigneur. Je prie que tu nous donnes encore le discernement Papa. Le discernement afin que Seigneur nous ayons cette conviction Papa que tu pourvois à tous nos besoins Seigneur. Car nous voulons œuvrer pour ton royaume. Et je prie pour toutes ces dîmes et ces offrandes, Père, pour les cœurs qui ont donné, mais vraiment pour les cœurs qui n'ont pas donné, Papa. Car tu nous connais, Seigneur, tu nous connais, tu sais, Papa, que nous avons un cœur à te donner, à œuvrer pour toi, Seigneur. Et je prie, Papa, pour toutes nos finances, Seigneur, que tu multiplies, Papa, que tu développes, Papa, que tu rendes nos finances fertiles, Seigneur, afin que nous puissions aller encore plus loin pour toi, Papa, pour ton royaume, Seigneur. Car il y a du travail, Papa, il y a des choses à faire. Mais nous savons qu'avec toi, Papa, nous avons la victoire, Papa, que tu nous donnes le manteau de la justice, Papa, le manteau financier, Seigneur, pour que nous puissions, Papa, aller au combat, Seigneur. Et, Seigneur, démolir cette montagne financière qui nous empêche d'œuvrer pour toi, Papa. Merci, Seigneur, et que tu pourvoies encore, que tu développes, Papa, et que nous allons encore plus loin avec toi dans l'aspect financier, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, sans plus attendre, nous allons passer au planning de la semaine. Amen, amen, amen. Ok, alors le jeudi 16 juillet, nous nous retrouvons à Logne, donc à 15h pour la chambre haute. Ah, c'est 13h, on me dit au micro. Ok, chambre haute à 13h, le jeudi 16 juillet, donc venez nombreux pour ceux qui le peuvent. Ensuite, nous avons à Creil... nous avons la prière de feu à Creil, donc à 19h. Et nous avons aussi à Logne à 20h la prière de feu. Ensuite, nous avons le culte à Creil le samedi 18, donc à 17h. Et nous nous retrouvons le dimanche 19 au culte dominical à Logne, donc à 10h. Donc qui est en direct sur YouTube, TikTok et Télé Antilles. Amen. Nous avons aussi, je tenais à vous rappeler, la vente. C'est bien ça, ouais. Nous avons la vente aussi de pâtisserie pour Evangeli Dance, d'accord, qui est toujours disponible. Donc pensez à ça. Ça, c'est très utile pour ce ministère. Amen. Donc du coup, on va passer au bienvenu. On va accueillir ceux qui nous visitent pour la première fois. Nous vous prions de lever la main pour ceux qui nous visitent pour la première fois. Nous allons faire passer le micro pour vous accueillir comme il se doit. Qui nous visite pour la première fois? Ok, fais passer un micro. Ah oui. Pouvez vous mettre debout pour ceux qui nous visitent pour la première fois? Mettez-vous debout. Ok. Bonjour à tous, mes frères. Bonjour mon frère. Je suis de JCLC Fort-de-France en fait. Ah, ok. Et je vous visite par rapport à ma cousine Laura. Amen. Vous le rappelez pas. Ok, sois le bienvenu mon frère. Soyez tous bénis. Rappelle-moi ton prénom, c'est André. André, sois le bienvenu André. Ensuite, il y a ma soeur. Alors bonjour, désolé, j'ai pas de voix. Pas de souci, ma soeur. Ma fille c'est Christine, moi c'est Véronique. Nous sommes des bons amis à Laura et Samuel. On est arrivés ce matin. Ah. Et moi je suis de EPS Martinique. Ah, ok. Mais tu nous viens d'où, ma soeur? Martinique. Ah oui, de Martinique, excuse-moi. Ok, autant pour moi. Sois la bienvenue, ma soeur. Amen. Bonjour, ma soeur. Alors, je dis bonjour à tous. Amen. Bonjour, ma soeur. Alors, je suis de la Martinique. Ok. Je suis chez le Roseline. Amen. Et je suis accompagnée de mon fils Ok. et de ma belle-fille. Ah, ben soyez les bienvenus. Vous êtes ici chez vous. Amen. Laisse-moi. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Je suis... Tu rigoles, ma soeur. Vous me connaissez déjà. Oui. Bon, je suis de la Martinique. Je suis la maman d'Esther. Donc, je suis venue faire 2 mois. Ok. Voilà. Okay. Alors,
Je vous remercie pour votre chaleureux accueil. Amen. C'est l'accueil du Saint-Esprit. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Toi aussi, et ma sœur. continue encore l'œuvre que Dieu vous a donnée à chacun de vous. Amen. Amen. Nous recevons ma soeur. Sois bénie. Bonjour mon frère. Bonjour à tous. Alors, Alan de la Guadeloupe. Ravi Alan. Aujourd'hui, j'ai cassé les barrières de la distance pour venir ici à Logne. Amen. Donc, en gardant la foi, en ayant la sagesse, on trouve toujours son chemin. Amen. Soyez Amen. bénis, mes frères et sœurs. Sois béni mon frère. Ok. Eh ben, nous arrivons à la fin de notre culte. Donc nous vous disons un chaleureux dimanche à vous. Donc sur Télé Antilles, sur YouTube. Une bonne journée à vous, un bon dimanche. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et bien, on va se lever pour prier. Vous m'accompagnez? Ok. Eh bien, éternel mon Dieu, mon roi, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ce culte que tu as permis, Seigneur. Oui, merci Seigneur pour la force et l'amour que tu as manifesté au travers de ce culte, Papa. Merci pour le cœur de ton serviteur également, Seigneur mon Dieu. Je prie que tu le bénisses, lui et sa femme, Seigneur. Je renvoie chacun des bien-aimés, Seigneur mon Dieu. Chez eux, Seigneur, tu déploies tes anges, Seigneur mon Dieu. Aucun accident, Seigneur mon Dieu. Ton